Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Avec Philippe Richard Bertrand, expert, entendez, je vais lire ça, expert en commercialisation et en technologie et co-animateur du balado Prends pas ça pour du cash à Cube, ici même, toutes les semaines. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut Benoît, je te parle de la fabuleuse ville de Toronto aujourd'hui. J'ai pris un vol à 6 heures le matin. Comment ça a été? Le vol s'est bien passé. Honnêtement, il n'y a pas de neige dans la ville de Toronto. C'est tellement drôle par rapport à zéro neige. Phil, à droite, à la sortie du pont Jacques-Cartier sur Delorimier, ce n'est toujours pas ramassé. À l'entrée de la ville de Montréal, par le pont Jacques-Cartier, dans l'arrondissement de Valérie-Plante, qui se promène en des niaiseuses, c'est pas ramassé. Parle-moi pas de ça. Hier, j'ai pris une contravention dans mon quartier à un titre de bureau. Parce que selon la contravention, 97 $ parce que j'étais mal stationné. Je suis mal stationné parce que vous n'avez pas enlevé la neige dans ma rue. Puis encore, mes trottoirs pour l'accès à mes employés, on est rendu à 8 jours plus tard, n'est toujours pas fait. Hey, ça se peut pas. Par contre, hier, la salière a passé sa piste cyclable. Je te le dis, là, j'ai manqué d'avoir une rage au volant. Manqué. Il y a eu une prière de rue à Place Ville-Marie, sous le gros Cochrane là, qu'il y a là. Tu sais, ils sont allés prier. Vraiment, à Montréal, là, c'est tout croche. Valérie Plante a besoin de partir au plus sacramouille. Regarde ça. Faut interdire les prières de rue. C'est pas compliqué. Si t'en fais, on t'embarque. Dit Daguerre, faudrait qu'il allume aussi. Faudrait que les policiers le sachent. Arrêtez de nous écœurer. Ils l'ont fait devant la basilique Notre-Dame. C'est de l'intimidation. Ce n'est pas religieux, c'est politique. Faut interdire les prières de rue. C'est pas que je veux pas me prononcer. Je connais pas la loi. Je connais pas la loi. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. C'est pas compliqué. Fait que Québec, 3e de l'investissement en capital de risque. Qu'est-ce que tu veux dire? Capital de risque, 9 premiers mois de l'année 2024. Tu comprends, les données nous arrivent toujours un peu de retard, mais les 9 premiers mois de l'année 2024, selon First Storm Capital, qui est quand même une firme très respectueuse, OK, les 9 premiers mois de l'année 2024, on est 3e de classe au Canada, ce qui est honnêtement pas trop pire parce que tu comprends que l'Ontario et la Colombie-Britannique sont souvent devant nous. Il s'est investi 2 milliards de dollars au Québec dans les 9 premiers mois de l'année dans des entreprises en capital de risque. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'appétit pour des entreprises qui ont un bon plan d'affaires, des profits, une bonne idée. Mais imagine si le gouvernement du Québec, avec les fonds de capital de risque, mettait en place des programmes, d'entraide. Pour nous aider. Là, le problème, c'est qu'on se fie trop aux capitaux de risque qui sont des capitaux privés. Investissement Québec a commencé là, depuis une semaine. Je t'en ai parlé il y a une semaine. Là, ils vont mettre pas loin d'1 milliard dans l'économie du Québec pour aller aider les PME. Puis là, je parle pas des PME qui sont en difficulté. Je parle pas des prêts pardonnables, pas de subventions, là. Des prêts avec un intérêt, ce qui veut dire qu'il y a un calcul qui a été fait par un analyste financier qui dit tu devrais être capable de nous rembourser. C'est ça faut que le gouvernement fasse au Québec. C'est de prêter de l'argent à des entreprises qui disent déjà qu'ils vont le rembourser. Tu sais, ça part bien. Oui. Qui s'assurent qu'ils ont la capacité de rembourser. Mm-hmm. Mais ça serait le fun d'investir dans quelque chose qui marche. Non, mais pour l'instant, là, tu sais, notre score au bâton ou à la palette, ou appelle ça comme tu veux, est pas très bon. Là, je vais t'amener sur mon deuxième sujet. Non, mais avant ça, là, il faudrait réfléchir sérieusement comme faire l'équivalent du département d'efficacité gouvernementale. Là, il y a une enquête sur Satlic. Il devrait en avoir un sur le REM, il devrait en avoir un sur le tunnel Hippodée de la Fontaine, il devrait en avoir une enquête au stade olympique, de s'assurer que les travaux soient faits à bon coût, à juste coût, puis qu'on pogne les crosseurs. Je suis 100% d'accord avec toi, tu comprends? L'UPAC, je sais pas, parce que encore une fois, là, je comprends pas pourquoi ça a été donné à l'AMP, l'Autorité des marchés
publiques. Trois enquêtes. Pourquoi? Le ministère, le marché, puis l'UPAC. Pourquoi il y a 3 enquêtes? Pourquoi il n'y en a pas juste une puis une bonne? Encore une fois, je peux pas t'expliquer comment ça fonctionne, mais tu comprends que là, on va avoir 3 personnes payées par le gouvernement du Québec, parce que tout ça est payé par le gouvernement du Québec, qui vont enquêter, c'est la même affaire. Oui. Là, ils vont se marcher ses pieds. Puis là, c'est ridicule comment... Il est tout en vase clos. Au lieu que le gouvernement dise, hey, on va nommer une personne ou 3 personnes, mais vous travaillez ensemble. Là. Puis vous allez attacher tous ces aspects-là. Mais dans les faits, les pouvoirs d'enquête devraient être donnés à l'UPAC, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Okay? L'Autorité des marchés publics, sa job, c'est de s'assurer que la personne qui a eu le contrat, l'organisation, là, elle paye ses taxes, que les administrateurs sont pas des criminels recherchés, etc. Mais, encore une fois, des enquêtes policières ou des enquêtes, ça prend des enquêteurs. Puis ça, c'est la job de la police. Puis, malgré tout ce qu'on peut penser, comme n'importe quoi, il y a des bons enquêteurs à l'UPAC, mais il faut leur donner des dents. C'est ça, il faut leur donner de la job. Et tu t'acharnes sur les gens de Lion Électrique, vraiment. Non, mais là, il y a une demande d'action collective, Benoît, qui a été déposée par un cabinet new-yorkais à la Cour du Québec. Ce qu'on apprend là-dedans, là, c'est que Lion Électrique a menti à tout le monde. Tout le monde. Menti à ses investisseurs, menti au gouvernement, menti. C'était tellement... OK, puis là, c'est démontré dans la poursuite, là. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui appelle chez Lion Électrique qui dit « Hey, je serais intéressé à en savoir un petit peu plus sur tes autobus. » Puis là, on dit « Voici, c'est quoi ton nom, de quelle organisation? » Eux, ils mettaient ça à la demande de la direction. Ils mettaient ça dans le système comme étant « Ce client-là potentiel veut commander 100 autobus. » OK? Il n'y avait jamais été question de 100 autobus. Il y avait même, c'est un appel, comme si tu aurais appelé à la boutique du coin et dire, avez-vous du café noir? Tu comprends? Ça fait ils ont amplifié leurs revenus. Ils ont menti dans des communiqués de presse. C'est frauduleux, encore une fois. Et là, les actionnaires de départ, à l'arrivée en bourse de Lion Électrique, ont tous vendu leurs actions. Ils ont fait 40 millions. Les actionnaires du départ. 40 millions sur le dos des petits investisseurs, sur le dos des contribuables québécois, puis eux, ils vont s'en sortir. Ça fait aucun sens. Honnêtement, là, faut tellement que ça change, Benoît, là. Tu sais, le gouvernement s'est fait aussi berner, là. Moi, je suis capable d'entendre ça. Là. Le gouvernement se fait berner. Hey, ils ont 13 fonctionnaires à la douzaine. Ils ont des avocats. Ils ont des sous-ministres. Ils ont des adjoints. Ils ont du monde. Tous les ministères débordent d'employés. Puis ils se font toujours fourrer. Puis ils savent rien. Puis ils sont au courant de rien. Ben, si c'est ça, mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Ils travaillent pas. Ils comprennent pas. Ils voient pas ce qui se passe. Benoît, c'est 2 pas, 2 mesures. Parce que le petit entrepreneur comme moi qui fait une demande de subvention de 25 000, là, lui, par contre, moi, là, je me fais demander 32 rapports, la preuve de paiement du fournisseur avec le chèque recto-verso, avec le tampon de la banque. Mais on a donné 200 millions à Lion Électrique sur des documents frauduleux. Puis, pas de problème. Bon, écoute, pour faire ta chronique demain, je voudrais avoir une prise de sang, un test d'urine. Merci, Phil. On se reparle demain. Ah non, c'est correct, je ne veux pas voir ça. Merci. À demain.